Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, vidéo très rapide sur les leviers de frein et d'embrayage Puig extensibles et rétractables. Un abonné m'a demandé ce que je pensais de ces leviers-là. Ce sera malheureusement pas une vidéo montage parce que je les ai déjà montés. Bon, c'est assez simple à faire. Il y a quand même pas mal de vidéos qui vous montrent comment le faire. J'essaierai d'en trouver et de remettre les liens dans la description. Allez, c'est parti. Alors voici donc le levier d'embrayage, donc qui sont extensibles et rabattables. Donc rabattable, tout le monde connaît, c'est assez simple, ils se relèvent de cette manière. Donc si vous tombez, en fait ils vont se relever et ne pas casser. Donc on voit ici qu'il y a une partie qui est vissée, donc généralement si même ça casse par regarde, on peut le remplacer du coup. Donc celui-là il est full black, donc j'ai pris la partie rouge ici, donc on peut customiser en fait sur cela. Donc toute cette partie-là donc peut être en noir, ou cette partie-là peut être en rouge et celle-là en noir. Donc c'est un peu l'avantage de la partie extensible, c'est-à-dire que cette partie-là, elle s'enlève. Comme vous pouvez voir ici, il y a une petite vis et elle permet en fait de régler. Donc si comme moi, vous avez des mains pas forcément des énormes paluches, donc vous pouvez plus facilement régler. Parce que si vous prenez des leviers d'embrayage courts ou longs, donc long généralement on veut pas, hein, c'est pour ça qu'on les change généralement, on veut plutôt plus court. Mais court c'est vraiment trop court. Donc c'est à dire que ça va se situer à peu près à ce niveau-là. Donc le problème de situer à ce niveau-là, c'est que moi quand je mets ma main, voilà, j'aime bien comme ça avec mes deux doigts, mais avoir un peu de jeu. J'ai essayé de le mettre à fond sur la droite en mode petit justement, enfin levier court pardon. Et en fait, j'avais mon doigt ici qui glissait un peu, donc il fallait que je pousse très loin sur le côté. Et, je suis pas très fan. Donc du coup, là, l'avantage, c'est que j'arrive à le régler. Donc ça coûte un peu plus cher, hein, parce que celui-là, il vaut quand même 55 €, alors que normalement, vous avez plutôt 35 € si vous prenez en court ou en long. Et l'avantage aussi qui est très sympa, mais je l'ai pas encore fait, c'est que je peux effectivement changer cette partie-là, cette couleur-là. Mais je crois que je me répète, je l'ai déjà dit. Et ensuite, vous le réglez tout simplement, hein, voilà, de cette manière. Donc ça ne change pas trop. Allez, on passe au levier de frein. Alors pour le levier de frein, c'est exactement le même principe. Donc toujours extensible et rabattable. Donc là, je les ai depuis au moins 4 mois, hein, donc ils sont un petit peu cracra et puis ça reste un petit peu dans le garage, donc forcément c'est un peu spécial. Et même principe que l'autre côté, c'est que moi j'aime bien, voilà, avoir un petit peu de jeu comme ça. Donc mes deux doigts sont là, c'est parfait, j'arrive pile poil à toucher sur le côté. Et je peux mettre un troisième doigt si j'ai vraiment besoin de freiner comme un malade, quoi. Voilà, tout simplement. Alors pour terminer, pourquoi finalement prendre la marque Puig? J'avoue que pour ces parties un petit peu sensibles sur le poste de pilotage, je suis quand même plus rassuré de prendre une marque européenne, puisque tout ce qui est Puig est fabriqué donc en Espagne. Je sais qu'on peut le trouver pour pas très cher sur Wish ou AliExpress, mais comme on ne sait jamais sur quel fabricant on tombe sur AliExpress ou Wish, on n'est pas sûr de la qualité du métal, etc. Donc c'est un peu plus cher, certes, 55 € pour cette version-là, mais on peut trouver une version pas forcément rabattable justement, mais autour des 30 €. Donc ça reste quand même plus cher que les 10 €, mais au moins je suis quand même beaucoup plus rassuré. Après chacun fait son choix, mais ce serait vous, je partirais plutôt sur ces leviers-là. Et la marque Puig est quand même connue pour de la qualité et des prix quand même assez attractifs, hein, par rapport aux autres marques qui font aussi des leviers abattables. Bon, je ne citerai pas les noms comme Rizoma ou autres, mais qui coûtent quand même assez cher. Donc là on a vraiment un bon rapport qualité-prix, je trouve. Voilà ce que je peux vous dire sur ces leviers-là. J'espère que ça vous servira si vous hésitiez à faire un achat. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.